Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un chouïa plus spéciale que j'avais très envie de faire. D'ailleurs c'est plusieurs d'entre vous qui m'avaient recommandé de faire cette vidéo et j'ai trouvé ça super sympa. Donc me voici aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je vais me maquiller en utilisant uniquement des produits issus de collaborations entre marques et youtubeurs, des produits make-up bien entendu. Je ne sais pas du tout quel look je vais faire, honnêtement j'y vais vraiment au feeling comme la plupart du temps. Mais je suis super contente de faire cette vidéo parce que je trouve que c'est hyper important aussi de mettre en avant les collaborations comme ça. C'est toujours une incroyable aventure et il y a toujours beaucoup de reconnaissance derrière. Je parle en connaissance de cause aussi ayant ma marque, donc je vais pas présenter mes produits bien entendu, ça serait vraiment très bizarre là pour le coup. Mais tout ça pour dire que c'est quand même vachement important de mettre en avant ces collaborations là, de se soutenir aussi entre nous, entre différents créateurs de contenu sur YouTube. Je trouve ça plutôt cool et je pense qu'il devrait y en avoir davantage encore, mais je pense qu'on y arrive. Donc sur ce, j'arrête de papoter, je suis encore démaquillée, ça fait plusieurs vidéos que je commence comme ça, mais bon, entre nous tout va bien. Ça y est, je suis en place, j'ai mes petites oreilles, tout va bien. On commence avec le primer et j'ai décidé d'utiliser ce primer là qui est de la marque Elsie, qui est initiée par Make Up by Lilith je crois. Moi j'ai connu avant tout la marque mais pas nécessairement la youtubeuse, je la connaissais vraiment par Instagram comme ça. Elle a aussi des fonds de teint, le primer aussi dont on entend beaucoup parler, des primers, highlighter liquide, enfin voilà, pas mal de produits teint. Je vous mettrai de toute façon tous les liens comme d'habitude en barre d'infos. J'en ai peut-être mis un peu trop, je me suis un peu emballée en pensant que c'était de la crème alors que pas du tout, mais en fait ça fait... C'est une base pour avoir cet effet lumineux, radiant. Ça ressort un peu moins en caméra, mais vous voyez, il y a vraiment des petites zones de brillance comme ça, mais ça reste subtil. C'est très joli. J'aime bien les bases, vraiment les bases lumineuses, mais tout en subtilité, comme ça je trouve ça très joli. Par-dessus, on va appliquer le fond de teint, mon chouchou. Il n'y en a qu'un, c'est le faux filtre de Huda Beauty, je vous en parle, mais sans arrêt, mais vraiment parce que je l'adore. Il ne faut pas oublier que Huda Beauty, avant de lancer le fond de teint, les highlights, etc., les liquid matte, elle a commencé par les fossiles, mais avant même d'avoir les fossiles, elle avait déjà une plateforme avec une audience vraiment non négligeable qu'elle a construite sur YouTube et sur Instagram avant tout, donc c'est vraiment une influenceuse à la base. On peut dire qu'elle a plutôt bien réussi. Donc moi de toute façon le fond de teint, vous savez que je le connais déjà et que je l'adore. Donc là, ce sera pas une énorme surprise. J'ai mis un petit peu d'anti-cerne aussi, c'est le Flawless Fusion, je crois, de Laura Mercier, que j'aime beaucoup parce que forcément, j'avais pas d'anti-cerne en collaboration. Il y a 2-3 catégories où j'ai pas de produit. Là, pour la poudre, c'est pareil. À la base, je voulais utiliser celle de Patrick Star et MAC, sauf que j'ai pas pu l'avoir à temps et qu'elle est vraiment out of stock partout. Donc, impossible de mettre la main dessus. Donc, écoutez, je vais poudrer avec ma poudre Airbrush de Charlotte Tilbury. Et aujourd'hui, j'ai reçu, je m'étais commandé vous savez, le kit, c'est pas un kit mais la collection de baking de Kim Kardashian. J'ai reçu aujourd'hui, j'ai pas eu de frais de douane en plus, donc trop contente. Donc je me suis dit, bah tant qu'à faire, vu que j'ai pas de poudre pour cette vidéo, autant essayer ça en vidéo. Ce que je vais faire, c'est prendre la poudre libre de contour. Moi, comme je vous disais, j'ai pris la teinte numéro 2, elle est un petit peu rosée. Je laisse poser la poudre, j'ai fait mes sourcils, on passe aux yeux et j'ai décidé d'utiliser la très célèbre et beaucoup trop géniale palette de Jaclyn Hill et Morphe Brushes, qui est cette palette que je vous ai déjà montrée, je pense. Elle est énorme, il y a beaucoup de fards, il y a de tout, il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est principalement des tons chauds, il y a quelques tons froids, mais assez peu. Du coup, amoureuse de tons chauds, de neutres ou de maquillage glamour, franchement, il y a de quoi trouver son bonheur dans cette palette. Elle est fantastique, la pigmentation est dingue, c'est une des meilleures palettes que je possède en termes de rapport qualité-prix, il est assez imbattable, j'ai envie de vous dire. Donc là pour aujourd'hui, je sais pas trop exactement ce que je vais faire. Je pense que je vais faire quelque chose d'assez bronze. Je commence avec ce fard mat que je place dans le creux. Vous commencez à me connaître, hein. Vous savez que moi je commence toujours par le creux de paupière, que j'aime bien travailler en superposant plusieurs teintes. Et en termes de personnalité, Jaclyn Hill, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je pense que oui, c'est vraiment, je pense, moi, mon influenceuse, ma youtubeuse favorite. En termes de make-up, elle est juste tellement douée. Donc voilà, ça a été un achat absolument évident, j'ai envie de vous dire. Là pour le coup, j'avais vraiment très envie de soutenir son projet. Ensuite, je vais passer à cette couleur un petit peu camel. Je l'utilise assez souvent dans le creux, je la trouve hyper jolie pour relever un petit peu le make-up. Et enfin, cette dernière couleur, toujours dans le creux, que j'utilise assez souvent. J'adore que ce soit seul ou comme ça pour travailler le creux. Maintenant, on passe à la paupière mobile et en fait, je vais en appliquer juste un petit peu dans le coin interne et dans le coin externe en laissant le milieu de la paupière vide, puisque je vais mettre un autre fard de point lumière au milieu. Ça donne plus de dimension et j'aime bien pour ce genre de make-up. Et au centre, j'applique ce doré juste pour apporter le point lumière et vous allez voir, fait toute la différence.
Donc juste avant d'appliquer mon liner, je vais appliquer un petit peu les points de lumière, mais cette fois-ci je vais utiliser la palette Mixology de Sandrea et Sephora France. La team Frenchie est là, attention. Donc là je vais utiliser dans la palette de Sandrea les points lumière que j'aime bien. D'abord le couleur chair mat, bah ça c'est hyper important dans une palette et je trouve que ça termine vraiment le make-up. Donc là je le place vraiment juste sous le sourcil. Ça permet d'effacer un petit peu les fards qui marquent la peau, qui sont pas très jolis à la fin du make-up. Là ça permet de tout gommer et voilà, ça finit vraiment le make-up. Et ensuite je vais prendre ce point lumière satiné que je vais appliquer pareil sous le sourcil et dans le coin interne. Pour le liner, je n'en ai pas dans le thème de la vidéo, donc je vais utiliser le Epic Ink Liner de NYX, vous savez combien je l'adore. Et ensuite je vais terminer avec des faux cils. Donc ce sont les Mykonos de Lily Lashes, ce sont les premiers faux cils que je vais tester. Je les ai jamais essayés, mais quand je les ai reçus j'étais là waouh, ils sont énormes quoi. On verra bien, souhaitez-moi bonne chance. Donc les cils sont en place, j'ai l'impression d'avoir 3 tonnes sur les yeux, ils sont vraiment assez dramatiques, ils sont jolis hein, mais ça pèse hein. Ça pèse plutôt pas mal, mais parce que j'ai pas choisi les plus légers, je pensais pas qu'ils étaient aussi intenses. Donc là je vais juste retirer avec un pinceau la poudre. Bon, la poudre, j'aurais essayé définitivement une autre façon. Je pense que j'ai essayé de poser trop longtemps parce que de toute façon, je sentais que ça m'a séché le dessous de l'œil. J'ai l'impression que ça ressort beaucoup en caméra, mais à ce niveau-là, la peau, elle est super sèche en fait. Ça m'a énormément asséché le dessous de l'œil. Donc je pense que la prochaine fois, j'essaierai de laisser me poser moins longtemps et je vous en dirai des nouvelles. Je vais fixer avec du coup la poudre compacte qui est une poudre illuminatrice. Bon, je vous reparlerai définitivement de ces produits-là, mais j'attends de les réessayer. Là, c'était peut-être un petit peu trop long. Je passe au bronzer, je reviendrai aux yeux juste après, je vais faire le baking aussi. Donc pour le bronzer, je vais utiliser un bronzer de Make Up Geek. C'est initié par Marlena, qui est une youtubeuse à la base qui a commencé, mais vraiment en même temps que j'ai commencé, même avant. En tout cas, c'est ma génération, mon époque. Je la suis vraiment depuis le début, l'évolution de sa marque. J'adore ses produits, j'ai passé un nombre incalculable de commandes. J'ai un grand nombre de ses fards qui sont exceptionnels, les foils. Mais par contre j'ai pas testé le bronzer, je l'ai acheté mais je ne l'ai pas testé, j'attendais de voir avec vous. Je sais pas ce que vous en pensez en vidéo, mais j'adore par contre le bronzer. Je trouve la couleur super jolie pour réchauffer le teint, c'est vraiment juste les tons chauds qu'il faut. Très joli, du coup je vais terminer juste en faisant un petit peu de baking toujours avec la poudre KKW. Par contre j'ai pas précisé, mais je m'attendais à ce que ce soit un chouïa plus grand parce que pour le baking quand même ça part assez vite. Et regardez par rapport à ma main. Ma batterie s'est éteinte pendant que j'étais en train de finir. Bon, rien de dramatique, j'ai juste fait le ras des cils inférieurs, mais la batterie m'a lâché. J'ai juste repris le fard de la palette Jaclyn Hill en ras des cils inférieurs. Et on revient au reste du teint. Donc là, pour le blush, je vais appliquer ce petit produit qui est en fait un produit de chez Becca en collaboration avec Jaclyn Hill toujours. Et en fait c'est un duo de blush et d'highlighter. C'est la teinte Seco Pop et Amaretto et donc moi je vais appliquer juste le blush. Alors maintenant pour la partie fun mais la plus délicate, c'est les highlighters parce que c'est là que je me rends compte que j'ai le plus de produits et finalement là où il y a le plus de collaboration. Du coup j'ai un énorme dilemme parce que j'ai envie de tous les utiliser mais je ne peux pas, je n'ai que deux côtés parce qu'il y en a vraiment des tonnes. J'avais la palette de Nicole Guerrero et Anastasia, j'ai celui de Daisy et Katie et Dose of Color, évidemment celui de Jaclyn Hill, le Champagne Pop, la palette de Smashbox et Casey Holmes, et Becca et ma petite Sana, et il y en a plein d'autres. La palette Becca et Jaclyn Hill comme ça, il y en a trop. J'hésite entre ces deux. Je soutiens la team Frenchie et ma petite Sana avec le Parisian Light, donc c'est celui que je vais appliquer aujourd'hui. Et on passe aux lèvres, pas mal d'options, je suis en train de les swatcher parce que franchement je sais pas quoi utiliser. Je pense que je vais commencer avec le rouge à lèvres More Creamer Please de Dose of Color et Daisy et Katie qui est comme ceci et par dessus je vais appliquer un gloss de Colourpop et I Love Sarai qui est pareil une youtubeuse américaine que j'adore. J'ai vachement hésité parce qu'elle avait sorti dans la même collection cette couleur canon. Donc vous savez quoi, je vais peut-être utiliser les deux, je vais voir. Mais celui-ci j'ai déjà mis, il est super beau. On va faire peut-être un look nude et un look un petit peu plus dark. Je sais que vous aimez bien quand je fais ça, donc allons-y. Et voilà le look final, donc dites-moi ce que vous préférez, team nude
ou Team Dark. J'avoue que je craque particulièrement pour ce combo. J'adore l'association du maquillage des yeux, même des faux cils. Finalement, je trouve qu'ils sont vraiment jolis. Par contre, je les ai coupés limite sur la moitié pour ajuster l'œil, sinon ils sont beaucoup trop longs. Et avec ce look là sur les lèvres, j'adore. Je trouve que ça termine complètement le truc. C'est vraiment glamour mais dramatique et en même temps glowy, bronze, c'est tout ce que j'aime. Franchement, je pensais pas du tout terminer sur quelque chose comme ça. Et dites-moi aussi quelle est la collaboration que vous avez préférée de youtubeurs. Que ce soit les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo ou autres, vraiment n'hésitez pas à me dire ci-dessous, je serais très curieuse. En tout cas, moi je trouve que c'est génial de voir enfin des youtubeurs, que ce soit pas seulement à l'étranger mais aussi en France, enfin collaborer, faire des belles choses. Je trouve ça génial et j'en profite tout particulièrement de vous remercier d'être toujours là, pas seulement pour regarder mes vidéos mais aussi pour me soutenir dans tous mes projets, tout ce que j'ai pu entreprendre jusqu'à maintenant dans ma ligne de make-up avec Spongeac. C'est vraiment une des plus belles choses que j'ai pu créer et j'espère que ça continuera à vous plaire encore longtemps parce que sans vous clairement on n'en serait pas là. C'est grâce à vous qu'on peut vivre de notre passion, vous la partager au quotidien comme ça, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou notre chaîne YouTube. Donc je pense parler au nom d'un petit peu tout le monde. Vraiment merci infiniment. En tout cas moi je suis hyper reconnaissante de la communauté que j'ai, donc merci beaucoup. C'était le moment mignon de la vidéo mais j'avais très envie de vous le dire parce qu'on le dit jamais assez, même si on sait qu'on pense, il faut le dire de temps en temps. Donc écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que le look vous plaît. J'attends tous vos retours en commentaire. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.